Aujourd'hui, je me lance enfin sur YouTube après des mois de réflexion, mais littéralement des mois de réflexion. Et en fait, il est peut-être temps, parce que si je ne passe pas le cap, personne ne le fera à ma place. Donc c'est bon. Sur ce compte, je vais vous parler de mes passions. Il y a l'art, les Lego, la lecture, surtout la lecture. Je fais extrêmement beaucoup de parler de lecture. Et faire des vlogs, parce que j'adore faire des vlogs. Je sais que mes journées, mes semaines ne vont pas vous intéresser, mais je m'en fous. Moi, je vais faire des vlogs parce que c'est trop ma passion. Je passe littéralement des heures sur YouTube à regarder des vlogs. Donc, il est peut-être temps de m'y mettre. Et du coup, je suis là. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va se concentrer uniquement sur la lecture. Je vais vous présenter certains livres que j'ai adorés tout le long de l'année 2025, d'autres que je n'ai pas aimés, des sagas que j'ai adorés. Enfin bref, je vais vous montrer plein de trucs comme ça. Vous apprivoisez à peu près mes goûts, sachant que je lis quasiment exclusivement de la romance. Donc quand je dis romance, ça peut être romantaisie, romance classique, etc. Mais je lis principalement de la romance. Voilà. Du coup, nous allons déjà commencer par le top 5 de mes livres préférés, sachant que je vous les présente, mais il y a pas vraiment dans l'ordre. Je vais quand même leur donner un ordre, mais ça peut vraiment changer en fonction des jours et de mes envies, mais je sais que ces 5 là, et je les ai adorés. Voilà, donc on commence tout d'abord par Tempête du Sud de Brittany Sechéry, en format poche, qui est une romance entre deux personnes. J'ai plus les noms, je l'ai lu il y a maintenant plus d'un an, mais c'est deux personnes qui ont des blessures et ce livre parle de deuil. Eux deux se connaissaient déjà il y a un certain nombre d'années et ils se retrouvent après quand la jeune femme déménage après un drame. Elle a besoin de changer d'air, etc. Donc elle déménage et ils se revoient. Et lui est un peu considéré comme l'homme froid du village, etc. Et vraiment, il n'est pas beaucoup apprécié, etc. Sauf que elle arrive, vous savez, comme dans les livres toujours, elle arrive à voir la lumière dans lui et elle décide d'essayer de sympathiser un minimum avec lui. Et voilà, une petite romance se naît. Et il est vraiment extraordinairement bien écrit. Les émotions, s'il vous plaît. Brittany Sechéry est tellement forte, je trouve, pour écrire sur le deuil. Et j'aime beaucoup ses protagonistes parce que dans ses histoires, elle met beaucoup en valeur les personnes noires et les personnes grosses. Et ça change vraiment, des fois, ça fait du bien. Ça change vraiment de certains livres où vraiment on a le classique grand brun musclé et la classique fine, brune et grande. Voilà, donc ça change vraiment et j'apprécie très fortement Deadly Sparks de Alfreda Henry. J'espère que je dis bien. Voilà, déjà il faut qu'on parle. Il est sublime, il a un jazz page et dedans il y a 2 illustrations, je vous montre, comme ça. Et l'autre elle est de l'autre côté, comme ça. Et vraiment, celui-là c'est pour un public averti, c'est une dark romance rom-com. Et moi c'est tout ce que j'aime vraiment. Une jeune femme, j'ai plus son prénom aussi alors que lui, Molly, exactement, Molly qui se lance dans une quête de vengeance parce que sa sœur s'est suicidée à cause de 5 hommes qui lui ont fait vivre vraiment des trucs horribles, donc c'est pour ça, lisez bien les trigger warnings. Et du coup, elle se lance dans une quête de vengeance, sauf qu'un jour, quand elle s'apprête à tuer l'un des 5 hommes, elle tombe sur... comment il s'appelle? Ouais, c'est ça. Kazé, qui est déjà là, en train de tuer, et du coup, ça fait une rencontre un peu tumultueuse. Parce que lui fait partie d'une organisation où il est payé pour tuer des gens qui ont fait du mal. Voilà, donc c'est un faux méchant quoi. Et du coup, après moult réflexions, cette organisation, pour pas vraiment, enfin pour pas avoir de problème, ils vont l'appeler elle, elle va les rencontrer, et en fait lui va devoir l'aider sous ordre de son chef, l'aider à tuer ces hommes et qu'il ne lui arrive rien. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extrêmement drôle. Par contre, c'est spicy. Donc attention. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et vraiment, c'est touchant et j'avais beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup ri, beaucoup ri. Ensuite, nous avons Humfer, qui lui, je pense, est vraiment dans mon top 1. C'est dans sa version collector, écrit par Ossena Ganem. C'est une romance MM, donc entre deux hommes. Et c'est vraiment très poignant. C'est Moon, qui est un jeune lycéen. Il se fait harceler à cause de son orientation sexuelle et d'autres trucs, je vais pas vous dire parce que ce serait du spoil, qui s'est passé dans sa vie. Et il se fait harceler, mais quand je veux dire harceler, c'est physiquement, il se fait taper, etc. Même, il a des problèmes familiaux, donc il n'y a rien qui va dans sa vie. Et Sun débarque
Et lui décide de directement prendre sa défense et de vraiment tout faire pour baisser les barrières de Moon. Et du coup, de là se lier une amitié. Sauf que beaucoup de choses vont se passer, lui, vis-à-vis de son harcèlement, vis-à-vis de ce qui s'est passé avant de se faire harceler. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de rebondissements et c'est vraiment très touchant parce que Océane Ganem, quand elle écrit, déjà sa plume est extraordinaire et quand elle écrit, quand elle vous décrit des émotions, on dirait qu'elle va au fin fond de votre âme pour vous arracher votre cœur. Et du coup, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, moi je le conseille à tout le monde. Voilà, si vous voulez pleurer, c'est celui-là. Lui, je le place en deuxième ou en troisième. Plus en troisième. C'est Magnolia Parks de Jessa Hastings. Je sais qu'il a à beaucoup de personnes, il n'a pas plu. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais l'impression de regarder Gossip Girl. Et du coup, j'ai beaucoup aimé et beaucoup aimé. Et puis, les sujets changent. Dans celui-là, on parle de tromperie. Donc, on suit Magnolia qui sortait avec Benji. Et Benji l'a trompé. Voilà. Et du coup, ils ne sont plus ensemble, sauf qu'ils ont une relation très bizarre parce qu'ils ont une dépendance affective. C'est-à-dire qu'ils traînent toujours ensemble. Ça leur arrive de dormir ensemble, etc. Genre, vraiment, ils font des trucs de couple. Mais sans être en couple parce qu'elle n'arrive pas à lui pardonner. Ils ont vraiment une dépendance affective et c'est vraiment très bizarre à lire, très déroutant dès le départ. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que vraiment il se passe plein de trucs. J'ai même annoté le livre pour vous dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, c'est bizarre et je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont pas aimé. Voilà, je pense que le livre diverge, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Ce livre, il est en deuxième place ou en première place, je sais pas, j'hésite. C'est bon que notaison de Agi Schmidt, publié chez Hugo. Celui-là, c'est vraiment dans l'univers médical, donc j'avais l'impression de regarder Grey's Anatomy avec de nouveaux personnages. Donc dans celui-là, on suit Erin, qui est une jeune interne en chirurgie et qui veut se spécialiser en thoracique. Donc vraiment, voilà. Elle est vraiment très forte et très montante, on va dire, pour se faire un nom, voilà. C'est exactement ce que je cherchais. Et en fait, après un drame, elle déménage dans une petite ville en Alaska. Donc déjà, c'est vraiment dans un univers assez hivernal, assez froid, assez blanc. Et elle va rencontrer Soren, qui lui est vraiment le chirurgien, genre l'étoile montante de la chirurgie thoracique. Lui est chirurgien, il a fini ses études. Et sauf que Soren devient très jaloux de ses talents à elle. Et je cherche mes mots, j'ai oublié. Sauf que lui a fait, on va dire, quelque chose et elle l'apprend et en fait ça va être en mode est-ce que je le dénonce, est-ce que je le dénonce pas. Il se passe vraiment pas grand chose, mais la plume est très addictive et en fait on a des chapitres de 4 à 7 pages maximum et en fait du coup tu te dis à chaque fois encore un chapitre, ce qui fait que je l'ai lu en une journée. Et il est extraordinaire en plus d'être très beau. Le deuxième tome, il est juste là. Le spin-off vient de sortir il y a 2 jours, 3 jours. Je sais plus, il est sorti le 18 février. Et voilà, il est tout aussi beau. Mais par contre, voilà, c'est des spin-offs. Vous pouvez les lire séparément. Juste, on retrouve Erin et Soren à l'intérieur. Voilà, ils sont sublimes. Je les aime trop. Bon, voilà, maintenant que je vous ai fait mes livres préférés, maintenant je vais vous faire, pas mes sagas préférées, mais les sagas que j'ai en cours et que j'ai très envie de continuer parce qu'en vrai, j'en ai plein en cours, mais il y en a plein que soit ça m'a pas plu tant que ça, soit c'est juste, je vais les continuer, mais sans trop me presser. Et du coup, on commence directement avec les Royal Thorns de Léa Nemesia, publiés chez Hugo. Déjà, ils sont magnifiques. J'ai l'impression de qu'avoir des beaux livres, mais ils sont vraiment sublimes. Et j'ai lu le premier, j'ai lu Insomnia, il y a presque 8 mois maintenant. Et j'avais adoré cet univers Dark Academia qui se passe vraiment à Oxford. Et le fait qu'elle soit mexicaine et qu'elle parle espagnol. Et comment il s'appelle? Et lui, le mec, je l'avais beaucoup aimé. Même si certains trucs m'avaient dérangé, on dit souvent que, enfin, dans le livre, on répète souvent que, eux, les Royal Thorns, c'est une société secrète, un peu une société secrète, et ils sont très dangereux, mais on voit pas tant la violence et le danger à l'intérieur. C'est plutôt il y a plutôt des mystères entre leur relation à eux deux, et moi, ça m'a suffi. Mais c'est juste, j'espère que dans les prochains tomes, on le verra plus. Ensuite, du coup, on a Insomnia Nostalgia, qui lui est une seconde chance. Je l'ai pas lu, mais parce que j'avais pas tant apprécié que ça le personnage secondaire féminin du premier tome, donc celle qu'on retrouve juste ici, j'ai oublié son prénom. Heather, voilà. Mais peut-être que ce sera bien. De toute
façon, je le lirai prochainement, c'est sûr, parce que Euphoria me donne extrêmement envie. Parce que l'homme dans Euphoria, le mec qui est dans Euphoria, je crois que c'est Alexander. Non, Alexander, c'est dans celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. C'était mon préféré dans le tome 1. Donc, je pense que je vais lire celui-là avant la sortie de Euphoria. Autre saga que j'apprécie très fortement. On a les... j'ai oublié leur prénom. Je sais pas comment elle s'appelle cette saga. C'est le nom de la ville, mais j'ai plus. Du coup, c'est une saga écrite par Laurie Gilmore. Je crois qu'il y a au moins 8 tomes. Il n'y a que 4 tomes qui sont sortis encore en français. Le 4e va sortir très prochainement. Et franchement, déjà, l'objet livre est sublime. Pourquoi je dis ça pour tous les livres? J'ai des goûts très faciles, je crois. Ils sont extrêmement beaux. Et j'avais commencé par Pumpkin Spice Café parce qu'on le voyait partout à une période. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai dévoré ça en 2 jours. Et en fait, c'est des petites, déjà small town, petites villes. Et en fait, on suit, il y a des commerces dans toutes ces villes. Et en fait, on va suivre les romances des personnes qui dirigent les commerces. Et du coup, en fait, on suit les petites romances de la ville. Moi, ça m'a extrêmement plu. Surtout celui-là, que j'avais beaucoup apprécié. On suit Laurie, je crois qu'elle s'appelle. Ah non, c'est Jenny et Logan. Jenny qui arrive après un petit drame qui s'est passé dans sa vie. Et du coup, qui a besoin de changer d'air. Et elle récupère le café de sa tante. Et Logan, c'est un fermier qui lui fournit du coup son matière première. Ouais, je crois on va dire ça comme ça. Et en fait, leur rencontre est plutôt tumultueuse. Elle a failli le taper avec une batte. Je vous spoil pas et ça se passe vraiment dans les 2 premières pages. Et après, Vincent suit une petite histoire vraiment toute mimi. Il faut pas s'attendre à des rebondissements de fou malade ou à vraiment des actions, genre comme on peut retrouver dans certains livres. Voilà, c'est tout mimi et c'est plutôt une lecture doudou qu'on lirait entre 2 grosses lectures, voilà, etc. Et après, nous avons le 2e tome, La librairie du cinnamon roll. Lui, je l'ai moins aimé parce que j'avais l'impression que entre les romances, entre les 2 personnages, c'était pas de la romance, il n'y avait pas de l'amour, c'était plutôt de l'attirance. Et en fait, elle est très... Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, alors que je l'ai lu il y a vraiment 2 mois. Elle est très chiante. Genre vraiment, elle m'a insupporté un bon nombre de fois. Et j'étais en mode, j'arrête ou j'arrête pas. Bon, je l'ai lu jusqu'à la fin quand même parce que voilà, il est très court. Mais j'ai vraiment pas aimé. Voilà. Nous avons les The Compass série de Brittany Sechere. On va regarder, il y a Tempête du Sud que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Eux, c'est 4 livres. Pareil, on suit tous les les personnages de ceux-là, on les retrouve dans là, et celui-là, on le retrouve dans là, et celui-là, voilà. Mais ils peuvent se lire séparément, vraiment, ça se suit pas non plus. C'est juste qu'on voit tous les personnages. Déjà, les couvertures, je les trouve pas si ouf que ça, pour une fois. Mais comme ils sont en format poche, je les ai les 4. J'ai lu les 3 premiers. Celui-là, ça a été un coup de cœur, le premier. Le deuxième, un peu moins. Le troisième, un peu moins. Voilà, c'est pour ça que je tarde un peu à lire le 4e, alors que ça fait maintenant 1 an et demi que je l'ai. Et je vais le lire prochainement parce qu'il serait peut-être temps de mettre un point final à cette série. Mais je l'aime tout particulièrement parce que malgré que je les ai moins aimés, la plume de Brittany Sechere est extraordinaire. Donc en fait, sur le coup, je me dis j'aime pas. Mais après que je l'ai lu, je me dis en fait, c'était vraiment bien, c'était vraiment pas si mal. C'est juste que sur le coup, j'étais en mode pas ouf. En fait, quand j'y repense, je me dis oh mais en fait, c'était trop bien. Donc mon avis change au fur et à mesure. Genre au départ, je vais me dire oh c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et après, je vais me dire j'apprécie. C'est pour ça que celui-là, le dernier, Étoile du Nord, en fait, je sais que quand je vais le lire, j'ai peut-être pas apprécié. Mais en fait, après, je vais apprécier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux, c'est bizarre un peu. Et en plus, comme c'est une seconde chance, moi, c'est ma trop préférée. Donc vraiment, ça peut que me plaire. Voilà. Je vais parler, c'est les Calamity Montana. Déjà, ils sont très beaux. Je l'ai acheté de base parce qu'ils étaient très beaux. Et c'est après que j'ai appris qu'il y avait 6 ou 7 tomes. Et là, j'ai fait, pardon? Parce que ça, c'est 20 balles. Ok? Donc ça fait beaucoup. C'est comme les Pumpkin Spice Café, c'est 20 balles le livre. Il y en a 8. S'il vous plaît. J'ai pas l'argent, j'ai pas l'étal. Mais on subit. Et du coup, j'ai jamais acheté la suite alors que j'ai lu celui-là il y a un petit moment déjà. J'avais adoré. On suit une rockstar de country qui déménage après un drame et qui veut vraiment passer pour l'anonymat et on rencontre un petit shérif de sa petite ville où elle vient d'emménager et elle lui propose comment on appelle ça? Elle veut l'acheter genre contre son silence parce que lui il l'a reconnu. C'est ok, il ne veut pas,
Mais sans celui-là où lui il va l'aider un peu à se cacher, etc. Et ils vont se revoir plusieurs fois. Et du coup, moi j'ai adoré parce que vraiment, déjà les cours, j'aime les livres courts, je pense que ça se voit. Et j'aime beaucoup les trucs qui se passent vraiment dans des petites villes. Et du coup là, il y avait tout. Littéralement, il y avait tout. Il y avait un peu de suspense vers la fin. Il y avait vraiment de l'action vers la fin parce que elle, du coup, à cause de son drame qui s'est passé dans sa vie. Vraiment, je valide très fortement. Maintenant, on passe au livre de ma bibliothèque que j'ai le moins aimé. J'en ai pris 5. Voilà, j'ai pas fait attention. Et du coup, en tout premier, nous commençons par L'As de pique de Morgane Moncombre dans sa version collector. Poche. J'ai pas aimé parce que le personnage principal féminin, vraiment j'ai lu 50 pages et en fait j'avais déjà envie de la tarter. Et je me suis dit c'est mieux que j'arrête, que je me crée une panne de lecture. Et du coup en fait on va suivre Daisy, qui est une chanteuse très en vogue, très connue. Et en fait elle aura besoin d'un garde du corps et du coup ça va être Thomas qui va être engagé. Et voilà, c'est un bodyguard trop. Moi déjà les bodyguards trop j'aime pas trop. Mais alors là, si en plus de ça j'aime pas les personnages, c'était dur. Et du coup, j'ai arrêté. Malgré que j'ai adoré L'As de cœur. Genre, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais après, c'est. Je sais pas ce que j'allais lire. Voilà. Perfectly Wrong. Voilà. De Sarah Riven. C'est le tome 1.5 des Captives. J'ai vu tout le monde dire que celui-là, c'était le préféré des Captives. Je suis désolée, le préféré des Captives, c'est le tome 2. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a plu dans celui-là? Parce que ça a été longueur sur longueur sur longueur sur longueur sur longueur sur longueur, ennuyement sur ennuyement sur ennuyement. Même ma mère qui l'a lu ne l'a pas lu en entier. Elle l'a DNF aussi. Là, tous vos livres et tous les livres que je vais dire, soit j'ai DNF, soit j'ai pas aimé du tout. Et du coup, bah non, moi j'ai pas aimé. On suit Benjamin qu'on retrouve dans le tome 1 et Isabelle. Isabelle qui va se mettre à contacter Benjamin après des années sans se voir sur internet et ils vont s'échanger des messages. Sauf qu'à partir du moment, déjà, le livre c'est une brique, il faut dire les termes, le livre il est gros. Et quand il passe plus de la moitié du livre à s'envoyer des messages, c'est chiant, franchement c'est chiant de ouf. Sachant que Benjamin, je l'avais pas aimé dans. Enfin, il m'avait fait rire, mais pas au point de vouloir lire un livre dédié sur lui. Et Isabella, ouais, Isabella, euh, bah, je l'aimais encore moins. Genre, moi, quand j'aime pas les personnages, ça peut pas le faire avec le livre. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi, des fois, de trouver des livres qui me plaisent. Parce que des fois, en fonction d'une humeur, le personnage va me plaire. Et en fonction d'une autre humeur, le personnage va pas me plaire. Donc, il peut me plaire pendant les 200 premières pages et après ne plus me plaire du tout. Là, il m'a pas plu dès la première page. Ça a pas pu le faire. Ensuite, ça, j'ai déjà fait beaucoup d'émis sur mon Instagram parce que oui, je fais des vidéos sur Instagram, je vous le mettrai. D'ailleurs, comme ça, vous allez me follow. La nuit où les étoiles se sentent se sentent, ouais, se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. J'espère que je dis bien. Lui, ce que j'avais pas aimé, pareil, c'était la longueur et pourtant, il est pas grand, je crois bien qu'il fait 500 pages. Mais il est un peu grand quand même. Et en fait, malgré que c'était très touchant, genre vraiment, déjà c'est le premier MM que j'ai lu. Oui, donc déjà c'est le premier MM que j'ai lu. Et genre vraiment, il m'avait pas aimé. J'avais pas aimé, mais après j'ai lu d'autres livres de Neil Gaiman, genre Ashfalling for the Sky, Ashfalling for the Sky, eux deux. Même autrice, sauf que là elle est solo. Et eux deux aussi, je les ai pas aimés. Donc je pense que c'est plutôt envers la plume que j'ai un problème qu'envers l'histoire. Parce que je sais qu'il y avait des passages dans celui-là, La nuit où c'était entre tête, que j'ai vraiment adoré, vraiment beaucoup aimé. Mais en fait, sur le global, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi. Voilà. Nous n'avons jamais plus de Colleen Hoover et à tout jamais de Colleen Hoover. C'est la suite, même malgré qu'ils n'ont pas le même titre, c'est la suite. Celui-là en premier, celui-là en deuxième. Déjà, c'est une autrice problématique. Voilà. Après ça change rien à sa qualité d'écriture, mais genre juste. J'avais pas aimé. Déjà, je trouvais qu'il y avait de la longueur. Et puis, le premier tome était pas redondant, mais je sais plus, ça fait extrêmement longtemps. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu. Donc, ça doit faire bien 3 ans que je l'ai lu. Mais je sais que j'avais pas aimé. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais par contre, le film, il est caliente. Voilà, faut dire le thème, le film, il est caliente de ouf. Voilà. Et là, je vais vous parler des livres qui me donnent le plus envie de lire dans ma palle. J'en ai préparé beaucoup parce que là, j'ai 20 minutes de rush dans la vidéo. Et je me dis, est-ce que les gens ils vont m'écouter pendant 20 minutes? Donc, on va abréger
le plus possible, mais vraiment sans bâcler non plus la vidéo. Et du coup, en premier, un livre que je vous ai déjà présenté, c'est Silence que l'on regrette de A.J. Broschmidt, le spin-off du coup de Semoku no Taison. Et lui, il me donne très envie. Donc c'est, je sais pas comment elle s'appelle, Eugénie, qui pareil déménage en Alaska dans le même hôpital. Et en fait, elle va rencontrer Alfie Miller, qui lui aussi est un chirurgien. Ils sont tous les deux chirurgiens, il n'y en a aucun qui est en études. Et ils vont avoir direct une attirance, sauf qu'en fait, ils ont tous les deux des blessures qui n'ont pas guéri et qui les empêchent de vivre cette relation. Donc en fait, c'est soit, il y a vraiment une question à la fin, s'ils choisiront vraiment de fuir cette relation ou de se guérir mutuellement. Et en fait, ce que j'aime avec A.J. Broschmidt, c'est qu'il se passe pas beaucoup de choses dans ses livres, mais par contre, elle va vraiment en profondeur dans la psychologie des personnages. Et l'univers médical est vraiment immersif. Donc je pense que ça va être l'une des prochaines lectures, sachant que le premier tome et enfin le spin-off, enfin le livre de base, ouais. Et l'un de mes livres préférés, ça va être vraiment ma prochaine lecture, il me donne très envie et il est tout aussi beau que le premier. S'il vous plaît, admirez-moi ça. Voilà. Abyss de C.S. Quill. Voilà. Lui, tout ce qui m'empêche de le lire pour l'instant, c'est l'épaisseur. Et j'ai surtout peur, moi, c'est quelque chose qui me trigger un peu, c'est que les dorures s'en vont. Donc, soit, il faut vraiment, des fois, je réfléchis. Des fois, je lis vraiment dans des positions désagréables juste pour éviter de trop toucher les dorures et qu'elles s'en vont. Et lui, là, dans celui-ci, on va lire, on va suivre Joséphine et Vance. Je sais pas, je vais appeler Vince, juste parce que j'ai envie. On va suivre Joséphine qui vole quelque chose à un homme. Et du coup, elle doit travailler pour cet homme, pour se faire racheter. Elle se fait attraper, elle doit travailler pour cet homme, pour s'infiltrer dans, je crois, l'affaire de Vince. Et en fait, c'est un peu dans un univers genre piraterie moderne. Et ça, j'aime beaucoup. Il faut savoir que les livres de piraterie sont vraiment mes plus gros penchants. Sachant que j'en ai lu pas beaucoup. J'en ai pas lu beaucoup. Un, 2, 3. Et il me donne extrêmement envie. En plus, il est très beau. Genre vraiment, c'est tout ce côté engin mécanique. Enfin, c'est plutôt ouais, c'est tout ce côté engin mécanique me donne très envie. Et, et voilà, faut juste que je me lance. Et Shakespeare. Et c'est les 4 tomes de la saga Windy City. Voilà, ils sont à ma soeur. Et du coup, elle a les 4 premiers tomes. Ma mère a lu les 4, elle les apprécie les 4. Et tout ce qui m'empêche de les lire, l'épaisseur. Genre, vraiment, ils sont énormes. Je crois qu'ils font bien, ils font bien 750 pages. Et ils sont tous aussi énormes. Du coup, en tout premier, nous avons My Eyes de Lee Stamford. Voilà, faut préciser qu'il a écrit. Et en fait, tous les 5, parce qu'il y en a 5, le dernier n'est pas encore traduit en français, donc je peux pas lire. Et c'est vraiment des romances sportifs, mais pas en université, plutôt dans un milieu professionnel, donc j'apprécie mieux. Celui-là, c'est entre une hôtesse de l'air et un basketteur. Je crois bien. Non, un hockeyeur. Une hôtesse de l'air et un hockeyeur. Le deuxième, The Right Move, je crois que c'est celui-là sur la basketteuse. Le basketteur, c'est ça, un basketteur et la fille du coach. Ah non, c'est le frère de sa meilleure amie. Et un skip, dans celui-là, c'est vraiment un red flag. Je sais que c'est l'un des livres préférés de Elise Books. Je sais pas si vous connaissez. Nous avons Caught Up. Mon anglais est incroyable. Nous avons On suit Kai, cette fois qui est baseballer. Et c'est un single dad. Voilà, et donc elle, du coup, la femme, ça va être sa nounou. Et ensuite, nous avons Play Along, qui est vraiment, je crois, le plus court des 5. Ouais, c'est ça, il fait 600 pages. C'est le plus court des 4. Enfin, pour l'instant, parce que je sais pas quelle longueur il fait le 6ème. Et lui, ensuite, Kennedy. Et Isaiah. Et du coup, nous avons Play Along, le dernier tome de la saga, des tomes que j'ai pour l'instant. Et celui-là, je sais pas du tout de quoi il parle et j'ai un peu la flemme de lire le résumé, donc vous allez vous contenter de ça. De toute façon, on les a vus partout, donc vous allez pas faire genre, vous les connaissez pas, sauf pour les non-connaisseurs de livres.
Pour finir cette vidéo, je vais mettre une mention spéciale pour 4 autres livres que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai pas cité dans cette vidéo. Donc en premier, nous avons A Innocent Deal qui est vraiment sublime. Et celui-là, on va suivre Catherine, qui est une jeune femme qui doit faire son entrée dans la société. Non, elle l'a déjà fait depuis 3 ans, donc elle est un peu considérée comme une vieille fille. Et en fait, pour sauver sa mère, parce que sa mère a fait des magouilles un peu, bah, pour sauver leur famille, elle doit se marier. Et du coup, il va un peu se passer un fake dating avec, j'ai oublié son prénom, Lord Deveril. Voilà, celui qu'on voit sur la couverture, pour qu'elle attire plus d'hommes et que lui attire aussi plus de femmes. Je crois que c'est ça. Sauf que bah, de là va se mener une romance et en fait c'est vraiment très... ça se lit très vite. Par contre c'est des gros chapitres, entre 15 et 30 pages, donc faut être accroché quoi. Mais vraiment j'avais beaucoup aimé. Vraiment, 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 vraiment. En plus elle est un peu dévergondée. Je sais pas si c'est le bon mot, mais elle est un peu en avance sur son ton un peu féministe sur les bords, etc. Et du coup j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons L'affaire Juste d'os, la première fantaisie que j'ai lue, publiée chez Lumen de Nikipo Petro. Pardon. Cette fois, on va suivre Wern, qui est une jeune Valkyrie. Valkyr, pardon. Donc en gros, elle contrôle, pas elle contrôle, elle voit les âmes. Et en fait, elle se bat avec des os, par exemple, de personnes mortes, mais qui n'ont pas pu... quand je dis les âmes, c'est des personnes mortes, mais qui n'ont pas pu rejoindre l'autre monde, si je puis dire comme ça. Et elle va rencontrer Julien, parce que Julien, c'est un soldat du clan ennemi, si vous voulez. En fait, il y a deux parties. Mais attendez, je vais vous montrer. Il y a un truc qui existe qui s'appelle la carte. Donc en fait, nous avons toute cette partie-là, qui est là où vit Wern, et là où il y a Julien. Julien vit dans cette partie, ils sont pas un peu en guerre. Je sais pas si c'est un peu en guerre, mais un peu en guerre passive aussi. Et en fait, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de complots, etc. Et le roi, l'un des rois, non, un prince, se fait kidnapper et emporter dans cette autre partie. Et elle, Wern, qui a été irradiée de sa famille pour pouvoir retrouver sa place dans sa famille, qui est assez haut placée dans le monde, et bah elle se lance avec Julien dans la recherche de ce jeune homme. Sauf qu'en fait, il y a plein de complots, plein de secrets cachés, une guerre plus grande qui se prépare derrière. Et du coup, en fait, c'est extrêmement bien. Il y a plusieurs tomes. Voilà, moi j'ai lu que le premier. Mais normalement, j'achète bientôt le deuxième. Vraiment, vraiment. Je me persuade ça depuis 1 an et demi. Voilà. J'ai une facilité, même si les livres se terminent à un moment stressant, de ne pas acheter la suite. Et du coup, bah, c'est ce qui se passe notamment ici. Et ensuite, mon autre coup de cœur, c'est Fable. Pareil, c'est de la fantaisie piraterie, comme d'habitude. Nous avons le premier tome là, le deuxième ici. J'aime beaucoup les livres un peu en continuité comme ça. Et là, on va suivre Fable, justement, qui vit sur une île. Son père l'a abandonnée ici quand elle avait 15 ans, je crois. Et du coup, maintenant, elle vit sur cette île et en fait, elle plonge, elle est plongeuse. On n'appelle pas comme ça, mais en gros, elle plonge pour extraire des gemmes, donc ça va être des pierres précieuses, dans la mer. Et en fait, un jour, bah, elle se fait attaquer sur cette île. Et du coup, bah, elle quitte cette île sur le bateau du capitaine. Il n'y a pas marqué son nom et j'ai oublié. Donc, sur le bateau d'un capitaine vraiment très froid, vraiment très mystérieux, effectivement. Et en fait, de là s'ensuit vraiment une escapade où elle apprend des choses sur sa famille. Lui aussi cache certaines choses. Et en fait, leur rencontre n'était pas là par hasard. Et j'ai beaucoup aimé parce que malgré qu'elle apprenne des fois des choses assez troublantes, assez pas graves, mais assez où dans d'autres livres les personnages auraient des réactions vraiment en mode ils pleuraient, etc. Ce n'est pas son cas, c'est une femme badass et forte. Et son homme, on va l'appeler comme ça, son homme dans le livre est vraiment un green flag de qualité. Et ça, j'apprécie. Je pense qu'il faut le souligner à chaque livre parce que des fois, nous avons des hommes, au départ, ils ne sont pas des green flags et après, ils le sont. Là, c'est un green flag de A à Z et à la fin, il faut savoir qu'il y a un spin-off à cette histoire sur son père. Et franchement, il est bien temps que je l'achète parce que son père, c'est mon homme. Je l'aime de tout mon cœur.
vous allez voir dans ce livre, c'est extraordinaire. Voilà. Je pense que là, il est bien temps de vous dire au revoir et de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir, vous, on s'est pas vu, mais ça m'a fait très plaisir de tourner cette première vidéo. Et sachez que je vais en publier, je pense beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'apprécie très fortement. Genre des fois j'ai des envies et je me dis, j'ai envie de me filmer là. Sauf que bah des fois je suis en train d'écrire, des fois je suis en train de lire, des fois je suis en train de faire à manger. Donc en fait il n'y a pas lieu d'être et c'est pour ça que je vais faire des vlogs. Parce qu'en fait les vidéos sont devenues ma passion depuis que je me suis lancée sur le Bookstagram. Peut-être qu'un jour j'ouvrirai mon compte TikTok. J'en ai déjà un mais je publie pas dessus, donc peut-être qu'un jour je le ferai. Voilà. Bye.